les animaux sont pleins de surprises. Parfois, ils nous montrent une facette de leur personnalité qu'on n'aurait jamais imaginée. Imaginez une famille de singes adoptant un chaton sans abri, ou encore une amitié improbable entre une girafe et une autruche. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on va découvrir ensemble ces incroyables histoires d'amitié entre des animaux de différentes espèces. Si cette vidéo vous plaît, pensez à lâcher un like. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Allez, c'est parti! C'est une histoire fascinante et touchante qui montre à quel point les liens interespèces peuvent être surprenants et émouvants. La nature regorge de ces moments improbables où des animaux que tout oppose finissent par tisser des relations profondes. Le Monkey Forest Park d'Ubud, à Bali, est déjà un endroit magique en soi, avec ses centaines de macaques en liberté et son atmosphère mystique au cœur de la jungle. Mais cette amitié entre un singe et un chaton ajoute une touche encore plus spéciale à ce lieu. Les primates sont connus pour leur intelligence et leur capacité à exprimer des émotions complexes. Voir un macaque adopter un chaton comme s'il était l'un des siens prouve une fois de plus que l'instinct maternel et le besoin de compagnie ne sont pas exclusifs aux humains. Ce genre d'histoire nous rappelle aussi que l'amour et la bienveillance transcendent les barrières biologiques. As-tu déjà vu d'autres histoires d'amitiés improbables entre animaux? En Russie, au zoo de Sadgorod à Vladivostok, un véritable héros à quatre pattes a sauvé la vie de 8 orphelins, mais cette fois-ci, ce n'est pas un humain qui vient en aide à un chat, c'est bien le chat qui devient le sauveur. Tout commence lorsque 8 bébés hérissons sont retrouvés seuls après la mort tragique de leur mère dans un accident. Minuscules, aveugles et faibles, ils luttaient pour survivre. Le personnel du zoo a tout tenté pour les nourrir, biberons, seringues, soucoupes de lait, mais rien n'y faisait. Pendant 2 jours, les petits refusaient obstinément de s'alimenter, mettant leur vie en grand danger malgré tous les soins apportés. C'est alors qu'entre en scène Moutia, une chatte noire qui venait d'adopter et d'allaiter une portée de chatons. Ayant encore du lait, elle devint leur dernier espoir. Le personnel du zoo décida de tenter une dernière expérience, confier les petits hérissons à cette maman exceptionnelle. Dès qu'ils furent placés près d'elle, un miracle se produisit. Attirés par la chaleur et l'odeur du lait, les bébés hérissons se blottirent immédiatement contre son ventre et commencèrent à téter. Incroyablement, Moutia ne sembla pas perturbé par ces nourrissons atypiques et les accepta comme s'ils étaient les siens. Pendant plus d'1 semaine, la chatte prit soin des petits, les nourrissant et les gardant bien au chaud chaque nuit. Grâce à elle, les 8 hérissons ont survécu et, aujourd'hui, ils croquent joyeusement des aliments solides, reconnaissants envers leur maman adoptive au grand cœur. City Boy, le zèbre qui reprend confiance grâce à 2 incroyables amis au cœur du Zimbabwe, joyau méconnu de l'Afrique australe, une histoire d'amitié peu commune se tisse entre un zèbre et 2 chiennes dalmatiennes. City Boy, un jeune zèbre, s'apprête à être relâché dans la nature pour retrouver ses semblables. Mais habitué à la présence humaine, il hésite. L'idée de retourner à l'état sauvage le rend nerveux. Heureusement, Indigo et Bindi, 2 sœurs dalmatiennes, sont là pour l'aider. Inséparables, elles ont développé un lien profond avec le zèbre et vont jouer un rôle essentiel dans sa transition vers la liberté. Partageant ses repas, jouant ensemble dans la brousse, elles lui offrent le réconfort et la confiance dont il a besoin. À les voir évoluer côte à côte, on pourrait croire que les 2 chiennes ont ressenti l'anxiété de leur ami et ont décidé de l'accompagner dans cette étape décisive. D'un naturel craintif, les zèbres évitent généralement les autres espèces, mais City Boy se laisse guider avec une facilité déconcertante. Finalement, le trio se met en route. Indigo et Bindi escortent leur compagnon jusqu'à son nouveau foyer, comme pour lui dire qu'il n'est pas seul. Grâce à leur soutien indéfectible, City Boy retrouve confiance et rejoint les siens, prêt à débuter une nouvelle vie dans la savane. Une amitié aussi inattendue que précieuse, qui prouve que l'entraide dépasse toutes les frontières, même celles de l'espèce. Tamba et Albert, une amitié improbable entre un éléphant et un mouton au cœur du parc de Saint-Henri's, en Afrique du Sud, un éléphanto orphelin nommé Tamba tente de surmonter une épreuve difficile. Arrivé à seulement 6 mois après la perte de sa mère, il sombre dans une profonde tristesse. Refusant de se nourrir et de s'intégrer aux autres animaux du parc, il inquiète sérieusement les soigneurs, qui espèrent qu'une femelle éléphant prendra soin de lui. Mais contre toute attente, aucune ne l'adopte. Face à cette situation délicate, une idée aussi audacieuse qu'inhabituelle germe dans l'esprit des soigneurs, introduire un mouton auprès du petit éléphant. C'est ainsi qu'Albert fait son entrée dans la vie de Tamba. Au début, la méfiance est de mise. Chacun reste prudemment dans son coin, s'observant à distance. Puis, poussé par la curiosité, Tamba tend sa trompe et effleure cette drôle de boule de laine. Le contact est établi, et quelque chose de magique se produit, l'éléphanto décide qu'Albert sera son compagnon.
Très vite, les deux deviennent inséparables. Ils jouent ensemble, dorment côte à côte et finissent même par adopter les habitudes l'un de l'autre. Albert, imitant son ami géant, va jusqu'à se nourrir de buissons épineux d'acacia, une scène aussi touchante qu'insolite pour un mouton. Mais l'inévitable approche. Un jour, Tamba deviendra adulte et devra être relâché dans la savane avec son troupeau. La question demeure, pourra-t-il se séparer de son fidèle ami Albert? Et surtout, Albert pourra-t-il supporter l'absence de celui qui est devenu son frère de cœur? Une chose est sûre, leur amitié restera gravée comme l'une des plus belles histoires du parc. Béa et Wilma, une amitié magique entre une girafe et une autruche. Il y a des amitiés qui défient l'imaginaire, et celle entre Béa et Wilma en est une parfaite illustration. Béa, une girafe de 3 ans, et Wilma, une autruche de 10 ans, sont des amis inséparables, unis par un lien mystérieux et unique. Leur histoire commence dans un parc à thème, le Goff Gardens à Tampa Bay, en Floride, et depuis ce jour, elles ne se quittent plus. De tous les animaux du zoo, ce sont ces deux-là qui ont choisi de s'unir. Peut-être à cause de leur taille impressionnante, car entre grandes, il faut bien se comprendre, non? En tout cas, Béa et Wilma semblent être dans un bonheur absolu, toujours collées l'une à l'autre. Leur complicité est telle qu'elle en devient presque étonnante pour ceux qui les observent. Les surveillants du parc, intrigués par cette amitié si particulière, n'hésitent pas à évoquer une « histoire d'amour » entre les deux. Bien entendu, cela reste une hypothèse farfelue, mais il est indéniable qu'une connexion profonde existe entre la girafe et l'autruche. Leur relation dépasse les simples interactions animales et s'apparente presque à un véritable lien affectif. Les deux amis partagent des moments de joie, se soutiennent mutuellement et semblent parfaitement comprendre les besoins de l'autre. Qui sait ce que l'avenir leur réserve, mais on ne peut que leur souhaiter que cette amitié magique dure éternellement. L'amitié improbable entre Tiny, le chien, et Sniffer, le renard, symbole de la solitude dans le monde animal, semble être l'archétype même de l'indépendance. Pourtant, une histoire exceptionnelle vient bouleverser cette image. Torger Berger, un photographe norvégien, a eu la chance de capturer quelques moments inédits d'une amitié rare entre son chien Tiny et un renard sauvage qu'il a surnommé Sniffer. Vivant à proximité d'une grande forêt, Torger laisse souvent son chien se promener librement autour de la maison. C'est ainsi que Tiny a fait la rencontre de Sniffer, son cousin canin. Bien que certains pensent qu'il s'agirait d'une mise en scène, convaincus que le renard pourrait être dangereux et agressif, Torger assure que c'est loin d'être le cas. Les deux animaux semblent véritablement apprécier la compagnie de l'autre et passent des moments joyeux ensemble. Evelyn Teroni, psychologue spécialisée dans le comportement animal, n'est pas surprise par cette amitié. Selon elle, bien que chaque espèce ait ses propres traits de caractère, il n'est pas rare de voir des animaux de races différentes tisser des liens, comme les chiens et les chats. Et pourquoi un chien et un renard ne pourraient-ils pas être amis? À chaque rencontre, Tiny et Sniffer partagent des moments de bonheur. Ils jouent dans l'herbe, dansent ensemble et, après leur folle course, se promènent calmement côte à côte dans la forêt. Une amitié qui prouve une fois de plus que l'affection entre les animaux n'a pas de limite, et on leur souhaite de continuer à être aussi heureux pendant longtemps. Une amitié improbable, un tigre et un porcelet liés dans un zoo en Thaïlande. Certaines amitiés peuvent sembler plus surprenantes que d'autres, et celle-ci en est un exemple parfait. Il est difficile d'imaginer qu'un animal, réputé pour sa férocité, puisse nouer des liens avec une proie potentielle. Pourtant, dans un zoo de Pattaya, en Thaïlande, à seulement 100 km de Bangkok, un bébé tigre a formé une amitié avec un porcelet. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la maman truie accepte le tigre comme l'un de ses propres enfants. Une belle famille unie, malgré leurs différences. Quand vient l'heure de la sieste, c'est toute la petite troupe qui se rassemble. Les cochons, insouciants, s'amusent même à dormir sur le ventre du petit tigre. Ce dernier, loin d'être agressif, ne montre aucune crainte à leur égard. Il faut rappeler que le tigre est un carnivore, et que, dans la nature, un cochon pourrait être vu comme un repas. Pourtant, cette amitié improbable va à l'encontre des normes de la nature. Elle prouve que, parfois, même les plus grands chasseurs peuvent avoir un cœur doux et bienveillant, et que l'amour et l'affection ne connaissent pas de limites, ni de frontières. Une histoire adorable qui touche le cœur et défie nos attentes. Eto et son ami le poussin, un partage inattendu en Thaïlande. À Accent Grave Chiang Rai, en Thaïlande, vit un petit chien nommé Eto, âgé de 4 ans. Ce chien calme et doux a l'habitude de prendre ses repas tranquillement à la porte de sa maison. Mais un jour, alors qu'il mangeait sereinement, un invité surprise fit son apparition, un petit poussin. Au lieu de réagir avec méfiance ou agressivité, Eto se laisse faire et accepte cette rencontre impromptue. Le poussin, audacieux, s'approche de la gamelle de riz du chien.
Étonnamment, Eto ne montre aucune animosité envers l'intrus. Bien au contraire, il semble accueillir ce nouvel ami avec bienveillance et partage volontiers son repas. Les chiens ont la réputation d'être de fidèles amis, et cette scène en est une preuve touchante. L'amitié entre ces deux animaux, de races différentes, nous rappelle que l'amour et la complicité ne dépendent pas des espèces. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un compagnon avec qui partager des moments de bonheur. Et c'est exactement ce que fait ce chien et son petit ami le poussin. Une belle leçon d'amitié interespèce. L'amitié exceptionnelle entre Digger le lion et Milo le chien. Voici une histoire aussi étonnante que touchante. Digger, un lion de 150 kg, est né avec une maladie qui a perturbé son développement et lui a causé des difficultés à se déplacer. Pourtant, malgré sa condition, il a trouvé un ami fidèle en la personne de Milo, un petit chien. Digger et Milo sont devenus inséparables au fil des années, développant un lien fort et particulier. Depuis leur enfance, ils partagent tout, ils jouent ensemble, mangent ensemble, et passent chaque jour côte à côte. Leur relation est véritablement exceptionnelle, une belle preuve de l'amitié qui peut exister entre des animaux de taille et d'espèces totalement différentes. Digger vit dans un zoo à Wynwood, dans l'Oklahoma, aux États-Unis. Lorsque le lion était encore un lionceau, sa maladie avait rendu sa survie incertaine. C'est alors que Joe Wright, le directeur du zoo, a décidé de l'adopter. Ce fut un choix qui allait changer la vie de Digger. À la maison située sur le terrain du zoo, une portée de teckel venait d'arriver. C'est cette nouvelle compagnie, et en particulier sa relation avec le chien, qui a donné à Digger la force de se relever et de revivre. Cette amitié improbable entre un lion et un chien rappelle qu'il existe des liens puissants et surprenants dans le monde animal, capables de surmonter toutes les difficultés. L'étrange expérience entre une poule et des aigles, des instincts maternels très différents, voici une histoire qui montre que, parfois, les relations interespèces ne sont pas aussi harmonieuses qu'on pourrait l'imaginer. Un fermier, curieux de voir ce qui arriverait, a décidé de mener une expérience en échangeant des œufs. Il a placé un œuf de poule dans le nid d'un couple d'aigles et a mis l'œuf d'aigle sous une poule. Au début, les oiseaux ne remarquèrent pas le changement et continuèrent à couver les œufs comme d'habitude. Mais comment ont réagi les parents une fois les œufs éclos ? La poule, de nature maternelle, n'a pas hésité une seconde à accepter l'oisillon, même si ce n'était pas de son espèce. Les poules ont un instinct maternel très fort, et elles prennent naturellement soin de petits animaux d'autres races. En revanche, les aigles ont réagi différemment. Le couple d'aigles, connu pour leur orgueil et leur égoïsme, n'a nourri que leurs propres petits, ignorant totalement l'intrus dans leur nid. Finalement, les petits oiseaux ont été renvoyés à leur véritable famille. La poule n'a rien remarqué et a continué sa routine quotidienne, tandis que les aigles étaient heureux de récupérer leurs oisillons et de les nourrir. Cette expérience nous rappelle que, parfois, l'instinct maternel peut être bien plus fort chez certaines espèces, et que, comme le dit le proverbe, chacun chez soi, et les poules seront bien gardées. Ces histoires extraordinaires d'amitié entre animaux de différentes races vous ont-elles touché ? Partagez avec nous celle qui vous a le plus ému dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour encore plus de moments incroyables.